Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des circuits électriques. Tout d'abord, commençons par la base. C'est quoi un dipôle électrique? Un dipôle est un composant électrique avec deux bornes. Par exemple, une pile, elle a deux bornes, une positive et une négative. Donc une pile est un dipôle électrique. Un autre exemple, une ampoule, elle a deux bornes, une pour le courant entrant et une pour le courant sortant. Donc une ampoule est un dipôle électrique. Ces bornes permettent au courant électrique de circuler à travers le dipôle, et ceci est essentiel pour le fonctionnement du circuit. Un dipôle peut être un générateur ou un récepteur. Un générateur est un dipôle qui produit de l'électricité, c'est-à-dire il transforme une forme d'énergie en énergie électrique. Par exemple, une pile, elle convertit l'énergie chimique en énergie électrique. Une dynamo, elle convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc la pile et la dynamo sont des générateurs. Prenons l'exemple d'une pile dans une lampe de poche. La pile envoie de l'énergie électrique à l'ampoule pour l'allumer. Passons maintenant à l'autre type de dipôle, le récepteur. Un récepteur est un dipôle qui reçoit et utilise l'énergie électrique. Par exemple, l'ampoule, elle reçoit de l'énergie électrique et elle convertit une partie de cette énergie électrique en lumière. Un moteur, il convertit une partie de l'énergie électrique en énergie mécanique, car il tourne. Pour que le générateur et le récepteur fonctionnent ensemble, ils doivent être connectés dans un circuit électrique. Donc c'est quoi le circuit électrique? C'est un chemin fermé où l'électricité peut circuler. Pour réaliser un circuit électrique, nous avons besoin de trois éléments essentiels. Un générateur pour fournir l'énergie électrique, un récepteur pour utiliser cette énergie et des fils de connexion pour relier le générateur et le récepteur et permettre la circulation du courant. Donc ici, le générateur est la pile, le récepteur est la lampe. Pour que la lampe s'allume, il faut relier la pile à la lampe. Et pour cela, on utilise des fils de connexion. Donc on a besoin ici de deux fils de connexion. Un fil qui relie la borne positive de la pile à l'une des bornes de la lampe et un deuxième fil de connexion qui relie la borne négative de la pile à la deuxième borne de la lampe. Donc on aura un circuit fermé et la lampe va briller. Voici quelques exemples de circuits simples. Dans le schéma à gauche, on a un circuit avec une ampoule, une pile et des fils de connexion. L'ampoule s'allume si le circuit est fermé. Dans le schéma à droite, on a un circuit avec un interrupteur. L'interrupteur permet d'ouvrir ou de fermer le circuit. Quand l'interrupteur est fermé, comme dans le cas ici, le circuit est complet et l'ampoule s'allume. Quand l'interrupteur est ouvert, le circuit est interrompu et l'ampoule s'éteint. Pour simplifier les schémas des circuits, chaque dipôle a un symbole normalisé. Ces symboles nous permettent de représenter facilement et clairement les composants d'un circuit. Voici quelques-uns des symboles les plus couramment utilisés. Une pile est représentée par deux lignes parallèles, une longue et une courte. La ligne longue représente la borne positive de la pile et la ligne courte représente sa borne négative. Un générateur est représenté par un cercle avec la lettre grand G à l'intérieur. Un interrupteur fermé est représenté par deux points reliés par une ligne droite. Un interrupteur ouvert est représenté par deux points avec une ligne interrompue entre eux. Une diode est représentée par un triangle pointant vers une ligne verticale. Un moteur est représenté par un cercle avec la lettre M, grand M à l'intérieur. Une lampe est représentée par un cercle avec une croix à l'intérieur. Un fil de connexion est représenté par une ligne droite. Pour illustrer tout cela, imaginons un circuit simple comprenant une pile, un interrupteur, une lampe et des fils de connexion. Pour schématiser ce circuit, on doit utiliser le symbole normalisé de chaque dipôle. Donc on va commencer par la pile, ça c'est le symbole normalisé de la pile. Puis la lampe et puis l'interrupteur fermé. On remarque ici qu'il y a trois fils de connexion. Le premier fil de connexion relie la borne positive de la pile à la lampe. Ça c'est le premier fil de connexion. Puis on a le deuxième fil de connexion qui relie la lampe à l'interrupteur et un troisième fil de connexion qui relie l'interrupteur à la borne négative de la pile. Et comme ça, on aura un circuit fermé, une boucle fermée qui comporte un générateur, une lampe, un interrupteur fermé
des fils de connexion et la lampe va briller. Pour terminer, il est important de distinguer entre conducteurs et isolants. Les conducteurs sont des matériaux qui laissent passer l'électricité, comme les métaux. Les isolants sont des matériaux qui ne laissent pas passer l'électricité, comme le plastique et le caoutchouc. Les conducteurs sont utilisés pour faire les connexions entre les dipôles, tandis que les isolants protègent et sécurisent le circuit. Pour conclure, voici les points essentiels à retenir. Un dipôle à deux bornes est peut-être un générateur ou un récepteur. Un générateur produit de l'électricité, un récepteur utilise cette énergie électrique et la convertit en d'autres formes d'énergie. Un circuit électrique est une boucle fermée permettant à l'électricité de circuler. Les symboles normalisés nous aident à représenter facilement les circuits. Les conducteurs laissent passer l'électricité, les isolants ne laissent pas passer l'électricité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre les circuits électriques.